Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve en studio pour parler Home Trainer. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et je vais vous proposer aujourd'hui de tester, de découvrir un objet qui a fait son apparition pendant le premier confinement, enfin son apparition. Le Home Trainer connecté a pris une toute autre tournure lors du premier confinement lié à la Covid. Il est revenu sur le devant de la scène quelque chose qui existait mais qui était très underground, c'est une plate. Une plate, c'est une planche qui va venir se placer sous votre dispositif habituel de Home Trainer et qui va vous permettre d'avoir d'autres sensations. Car oui, le Home Trainer c'est génial. On peut alors soit se divertir, s'amuser, juste détendre les jambes ou alors s'entraîner de façon qualitative grâce aux différents capteurs de puissance et différents capteurs que l'on peut connecter à votre environnement. Mais s'il y a une chose qui est compliquée avec l'Home Trainer, c'est de avoir les mêmes sensations que la route. Partant de ce principe-là, il y a des sociétés qui ont créé des plates, donc des énormes planches. Vous allez voir qui va venir se placer sous le système, sous mon Drive 2 et qui va permettre de créer cette bascule gauche-droite et ainsi faire vivre un peu plus le vélo sous la contrainte. Ça, on va découvrir ça dans cette vidéo, donc on se retrouve juste après le petit générique découverte de la plate, à quoi ça sert, comment ça marche, est-ce que c'est facile, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, bref, on décortique tout ça dans la vidéo. Let's go! Première chose à faire, on va faire un peu de place parce que vu ce qui va arriver, on va mettre un petit peu le Home Trainer de côté. Oui, c'est de ça que l'on parle aujourd'hui. C'est imposant. Premier point à noter, l'encombrement de l'objet. Si vous n'avez pas une pièce dédiée pour pouvoir utiliser ce type de produit, oubliez, vous n'allez pas vous amuser, je pense, à chaque fois, à la ranger, à l'enlever de votre Home Trainer, à la mettre de côté. Non, vous voyez, juste d'avoir été chercher ça dehors, je suis déjà essoufflé. Bon, allez, on va déballer ça, on va découvrir ça ensemble. Alors, il existe différentes versions de plates. Il y en a où il y a juste l'Home Trainer qui est positionné dessus à l'arrière. Donc, ça va être l'arrière qui va être beaucoup plus mobile, avec juste une petite plateforme à l'avant pour la roue. Là, on va voir ce qu'on va avoir. On va voir. Je n'ai aucune idée. Franchement, la société m'a dit, écoute, je t'envoie une plate, tu la découvres, tu fais découvrir ça à tes abonnés. Moi, ça me fait plaisir parce que vraiment, c'est le genre d'outil qui m'a toujours un petit peu interrogé et que j'ai toujours voulu tester. Donc, je suis content de pouvoir recevoir ça et tester ça avec vous. Wow, c'est joli. Joli, la petite finition noire, un peu gouttelette, avec des petites gouttelettes. On a l'impression qu'on a déjà transpiré dessus. Mais écoutez, on est loin d'avoir terminé. Revenons à cette plate. Turborox. Je ne m'attendais pas à une finition aussi bonne de l'objet. Donc aussi, on est vraiment sur un objet très imposant. C'est simple. Il est plus grand que moi. Je mesure 1m76, 1m77. L'outil doit faire environ 1m80. En même temps, la roue avant doit venir se placer ici. Et l'Home Trainer ici. Le fonctionnement, pour le coup, il est assez simple. Mais pour le réaliser, forcément, ça demande quand même tout ça. Ça va être des petites balles ici en caoutchouc qui sont très gonflées mais qu'on va devoir regonfler suivant la pression, suivant mon poids, suivant le Home Trainer qu'on va mettre dessus et qui vont pouvoir permettre, grâce à un système de double planche, de ressort, de coulissement, de créer un peu plus de vie sur le Home Trainer. On va avoir la sensation un peu que le vélo il vit un peu plus dans nos jambes et on va retrouver un peu le feeling normalement de la route avec un vélo qui va plus se balancer et ça va pas seulement être le vélo qui va se balancer, ça va être l'Home Trainer et le vélo. Du coup, on va pas venir rajouter des contraintes au vélo mais vraiment à l'ensemble. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc sur cette plate, il faut savoir que la plate elle est universelle, du moins elle va être compatible avec plusieurs Home Trainer. Donc on retrouve tout plein d'endroits, on va pouvoir venir positionner des sangles pour venir, je pense, tenir notre Home Trainer. Il faut alors se référer au manuel pour trouver le bon emplacement de où va aller mon Elite Drive 2. Il est compatible avec cette plate, ça ne devrait pas poser de problème. Allez, on va venir l'installer au sol, si on y arrive. Hop, allez, voilà qui est fait.
Hop. Finalement, c'était pas une planche de surf, mais un petit peu quand même. Ouh. Faut avouer que la plate est quand même assez immense et si vous n'avez pas un endroit où vous pouvez la laisser vraiment figer une fois installée, je pense que c'est compliqué. Mais bon, je pense que ceux qui achètent ça l'achètent en connaissance de cause et ils ont comme moi la chance d'avoir une pièce totalement dédiée. Allez, on ouvre pour découvrir ce qui se cache dans l'enveloppe. J'imaginais bien, on se retrouve avec des séries de straps qui vont permettre de venir tenir le home trainer. Donc ces straps, on va pouvoir venir les installer. Et on retrouve aussi... Ah, ça c'est cool. J'avais un peu peur de ne pas pouvoir venir gonfler mes petits ballons parce que j'avais pas l'embout. Et bah c'est fourni avec l'embout pour venir visser les ballons. Vous voyez, en plus il y en a 2 de remplacement. Ici il y en a 2 autres. Donc si jamais il venait y avoir une fuite ou je sais pas quoi, c'est fourni avec 2 petits ballons supplémentaires. On a un petit niveau là qu'on va venir visser sur l'arrière de la plate pour pouvoir vraiment régler ça d'équerre et qu'on soit sûr d'être bien droit par rapport au sol par exemple. Donc il faut commencer par venir positionner l'home trainer sur la plate avant de venir gonfler les balles. Il faut ensuite adapter les balles qui sont à l'intérieur de cette plate suivant votre envie, suivant la flexibilité que vous voulez que l'ensemble ait. Donc il faudra monter dessus et commencer à bouger pour voir si oui ou non ça nous convient. Vous voyez, les ballons ils s'écrasent un peu quand même. Et rappelez-vous, il y a aussi sa coulisse. On va essayer de venir caler maintenant, grâce au scratch, cette histoire. Bon, je crois qu'on est bien. Est-ce que c'était facile à monter? Honnêtement, rien de bien compliqué. On a des manuels en ligne qui vous montrent à quel endroit il faut positionner le home trainer pour qu'il soit bien fixé. De toute façon, en le positionnant sur la plate, on se rend compte rapidement de quels endroits on va pouvoir y mettre des straps et à quels endroits on va pas pouvoir mettre de straps. Donc c'est assez facile. Bouh, c'est fou, regardez ce mouvement que ça procure à l'ensemble. On va positionner ça sur ma pompe Zefal et ça va permettre de gonfler avec plus de précision. Ah oui. Wow. Là, il suffit juste de... Voilà. Voilà. Et bah, c'est plus rapide avec votre pompe. Hein. Si vous avez une pompe, utilisez-la. Ça vous évitera de galérer avec le petit truc. Ah oui, déjà là. Là déjà, on peut monter sur la plate beaucoup mieux. On a toujours un petit mouvement, on a toujours un petit mouvement. Bon bah écoutez, hop. Et on va démarrer Zwift. On sent très bien que mon installation fait corps avec la plate. Je me rends bien compte que là, ça va pas bouger, que le vélo il est bien stable dessus et que c'est vraiment que le mouvement de la plate qui vient bouger l'ensemble et rien d'autre. Et vous pensiez vraiment que j'allais tester le home trainer habillé comme ça? Non mais vous êtes fous. On se retrouve tout de suite, regardez. Hop, habillé en tenue spéciale home trainer, bien sûr, en tenue de vélo avec les chaussures de vélo. Allez, écoutez, on va essayer de monter, on va voir si c'est bien réglé. Ça m'a l'air d'être assez impressionnant de monter là-dessus. Beaucoup plus qu'un home trainer classique. Wow, ok. Jusque là, tout va bien. Wow, vous avez vu ça déjà? L'avant en arrière là, cette petite translation, ça fait très étonnant. En effet, le vélo vit beaucoup plus. À chaque coup de pédale, j'ai l'impression que le vélo va un tout petit peu en avant. Du coup, il est beaucoup moins bridé que lorsqu'on l'utilise de façon normale avec le home trainer. Donc déjà ça, premier fait à noter. Alors l'effet gauche-droite pour le moment, comme je suis assis sur la selle, bon, je sens que le vélo est beaucoup moins rigide. Je sens que c'est beaucoup moins rigide. Mais je ressens pas non plus énormément le fait que je sois totalement libre de basculer un peu à gauche à droite. Je me suis pas encore mis en danseuse, vous allez me dire. Non, c'est vrai. Mais déjà cette translation là, elle est super intéressante. Vous voyez, quand je vais me mettre en... Ah ouais, wow.
Ah ouais, merde. En danseuse, merde. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre, va falloir s'habituer. Le vélo va carrément à gauche et à droite. Ben, comme dans la vraie vie en fait. J'ai tellement pas l'habitude d'être devant mon écran et d'avoir ces sensations. Ah ouais. Wow. Alors, c'est peut-être un peu trop gonflé. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout en fait. Ah ouais, en fait, là, pour vous expliquer ce qui se passe. Je suis un peu crispé parce que je teste pour la première fois avec vous cette plate. Du coup, je me relâche pas vraiment. Et quand je me mets en danseuse, je retiens un peu mes à-coups comme je le faisais avant avec le home trainer. Car faut jamais, oula, on me voit plus là, je suis hors cadre. Faut jamais totalement se relâcher sur home trainer en danseuse. Faut toujours se retenir pour éviter de tout abîmer et de venir faire des contraintes qu'il ne faut pas sur le vélo. Ici, il faut réussir à s'enlever de la tête que le vélo il est fixe et qui va venir accompagner mes mouvements. Alors après, deuxième point, il faut avoir confiance. Confiance en ces deux ballons qui permettent de faire ce rebond. Confiance en leur solidité, sur le fait que si vraiment je viens à mettre mon poids à gauche et à droite, ben ils viennent pas à exploser et je me retrouve sur le côté. Bon, allez, on se retente une petite danseuse. Ouais, force est de constater que par contre je sens l'ensemble beaucoup plus léger. Alors là, je sens aussi que le ballon à droite n'est pas encore assez gonflé. C'est normal, c'est des ajustements à faire. Mais je sens tellement une légèreté entre les jambes. Dans mon coup de pédale, je le sens léger, je le sens aérien, beaucoup plus que quand le vélo est figé au sol, droit et qu'il n'a aucune liberté de bouger. En fait, je me retrouve un peu comme sur la route. C'est étonnant et je transpire déjà. Ouais, on y prend vite goût. Hein. On a envie de balancer son vélo sans retenue. C'est étonnant. Très très étonnant. On a envie de bouger, on peut bouger. On peut se lever, se décontracter. On a ce petit avant-arrière qui permet aussi, mine de rien, de ne pas se sentir frustré lorsqu'on avance et qu'on bouge son bassin, etc. Vous voyez, là je bouge un tout petit peu mon corps et le vélo il va d'avant en arrière. Il suit vraiment mes mouvements. Meet Google Pixel 6a with a camera that puts you in control. Fix your photos with Magic Eraser. Night sight so your camera can see in the dark. And real tone to bring out the real beauty of all skin tones. All the magic of Pixel for just $3.99. On Booking.com, Eva pulled off booking the family holiday so easily, she now thinks she can do anything. If only everything was as easy as Booking.com, Booking.yeah. Hop, voilà, c'est mieux avec l'écran de Zwift, non? Comme ça vous donne une meilleure vision de ce que je vois et de ce que je vis. Ouais, ça c'est fou. Par contre, le coup de pied léger, c'est indéniable. Oh merde, je sens le vélo vivre. Alors, vivre de façon saccadée quand même. Peut-être parce que c'est trop gonflé. Peut-être que c'est pas assez. Ça va falloir vraiment tester, essayer plusieurs fois des choses. Mais le vélo il vit. Oh bordel. Bon là par contre j'ai vraiment l'impression qu'à droite il vit beaucoup plus qu'à gauche. Je suis pas équilibré. Je suis pas encore équilibré. Oh, le home trainer. Et si vous voulez perdre de l'eau, montez sur un home trainer. Ouh, c'est vraiment des sensations que j'ai jamais eues avec un home trainer. Cette liberté. J'ai l'impression que la route elle défile sous mes pieds là. Non vraiment. Ça fait exactement ça sur la route. Le vélo il avance en saccade comme ça, au rythme au coup de jambe, si vous les faites plus ou moins fort. Et là la plate,
Elle réagit à chaque mouvement de mon corps. Donc du coup, quand je vais poser ma main à gauche, ma main droite va pas subir vu que la plate va compenser. Et ça fait vraiment vivre le cintre comme si j'étais sur la route. Allez, on tente une petite danseuse. Wow, faut vraiment que je m'y adapte. C'est très étonnant. Alors, oui, j'en ai chié, mais différemment de d'habitude. Oh purée. Bon, c'était vraiment la vidéo unboxing, déballage, montage, découverte de la Rockplate. Alors pour tout ce qui est prix, et là je parle et j'éjecte en même temps de la transpiration. Pour tout ce qui est prix, plus de détails, je vous laisse tous les liens dans la description. Turborox, c'est une société anglaise qui produit ces plaques mouvantes. On peut appeler ça comme ça pour home trainer. Et honnêtement, j'avais beaucoup d'a priori sur ça, sur le côté rustique, artisanal de l'objet. Et j'avais un peu peur que ça soit dur à mettre en place. Et force est de constater que là, je l'ai fait en vidéo, donc du coup, j'ai pris un peu plus de temps. Mais c'est vraiment rapide à mettre en place. Vous les déballez, elles sont pré-montées. Il y a juste à mettre 2 vis dedans pour avoir le niveau. Donc ça pourrait presque être monté, ça, mais ça évite que ça soit arraché pendant le transport, je pense. Ensuite, vous venez positionner le home trainer et le vélo suivant les endroits que vous indiquent les manuels. Et vous venez gonfler les 2 boules et ça y est, l'objet est prêt. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et c'est pas du tout le cas. Les bénéfices, est-ce qu'ils sont immédiats? Et je dirais que non, parce que comme je vous le disais, on a ce temps d'adaptation, cette prise en confiance. Il faut réussir à se mettre en confiance, il faut réussir à avoir confiance en l'objet. Du coup, là, je suis pas totalement serein, je suis pas relâché, comme si j'étais sur la route, mais mon bas du corps a du mal à se relâcher parce que vraiment, on se rend compte que dès qu'on fait une action avec le bas du corps et même avec le haut du corps, la plate, elle vient à bouger d'avant en arrière ou sur le côté, de gauche à droite. Donc, le temps de prendre confiance, le temps de faire plusieurs séances, je pense, sur cette Turborox. Et on se retrouvera dans une seconde vidéo où je vous donnerai vraiment mon ressenti final. Est-ce que ça donne vraiment un intérêt, surtout sur plus longue distance? On a du mal en général à retrouver son vélo, le comportement de son vélo sur un home trainer en fixe que sur la route. Et donc, est-ce que ça nous permet de regagner ce comportement, de nous refaire plaisir comme sur la route et de regagner cette sensation de liberté que nous offre la route? Bah ça, je vous le dirai dans une seconde vidéo, dans une deuxième partie sur ce surf pour vélo, cette Turborox Plate pour home trainer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me les donner dans cette vidéo. J'y répondrai dans cette seconde partie. Comme ça, je pourrais faire des expérimentations pour vous et je pourrais vous en dire plus suivant vos questions. Donc, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a fait plaisir de découvrir cet objet si vous ne le connaissiez pas ou alors de pouvoir le voir en vrai fonctionner comme ça sur la chaîne NCT, la chaîne du vélo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo home trainer. Le temps pour moi de me remettre dans le rythme des sessions Zwift parce que direct là au bout de 5 minutes, je suis déjà dégoulinant. Donc on va remettre en service le ventilateur Wahoo et on va repartir pour faire des vraies séances home trainer d'au moins 1 heure. Ça permet de se remettre dans le bain, de se remettre dans la dynamique et ensuite de beaucoup moins souffrir. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye bye.